En fait, il y a des possibilités, mais on ne prend pas les outils nécessaires à appliquer ces possibilités. Tout le monde parle de no-fly zone, de zone d'interdiction, d'exclusion aérienne depuis le début du conflit. On en reparle dernièrement. Beaucoup de chercheurs américains, notamment, essayent de pousser l'administration à aller vers une force de coercition, par exemple, avec le lancement de missiles contre l'armée syrienne ou ce genre de choses. Donc, il y a des possibilités d'avoir des arguments derrière les négociations. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait les Américains de dire sur Alep Est, on va larguer des vivres, des médicaments. Et les Russes n'ont pas le droit de voler sur cette zone. Ils ne le font même pas. Même le service minimum humanitaire, les Américains n'osent pas le faire. C'est ça, qu'à mon avis, qui a ouvert un boulevard. Pourquoi cet auto-empêchement, juste pour finir? Pas grand-chose. On parle depuis le début du conflit de missiles S-300 ou S-400 russes qui seraient extrêmement performants ou d'une possible confrontation. Les Russes n'ont aucune envie de rentrer en confrontation militaire directe avec l'OTAN. Donc les Américains pourraient faire ce que vient de dire Hasni Abidi. Les Israéliens sont intervenus plusieurs fois dans le conflit pour taper notamment des convois du Hezbollah. Ils ont ramené tout leur F-16. Ils n'ont pas perdu un seul pilote et les Russes ne sont pas intervenus contre les Israéliens.